Ça y est. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Il est tard, mais voilà. J'ai du temps maintenant pour venir vous voir et vous partager cette belle journée encore. Donc, bien écoutez, soyez les bienvenus. Dites-moi un petit peu comment vous allez, ce qui se passe pour vous. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de ce thème Back to Life. Hier, je vous parlais de l'accompagnement, n'est-ce pas? Voilà, si nous sommes amenés à accompagner des personnes en fin de vie et puis à voir tout ça, s'il y avait encore des choses en nous pour revenir à la paix, voir ce qu'on pouvait faire. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de célébrer voilà, cette énergie de vie, de création, comme dans, voilà, dans ce magnifique programme La Créatrice. Et puis j'avais envie de commencer par célébrer en fait, célébrer toutes les personnes qui se sont dit oui pour ce retour à la vie, on va dire, qui ont choisi de, voilà, de prendre les choses en main. Donc aujourd'hui, j'ai commencé un accompagnement privé avec un client. Donc voilà, je l'embrasse et je lui dis voilà, bravo, félicitations. On a fait la première séance tous les deux et c'était vraiment chouette, voilà, toutes les prises de conscience qu'il y a eu. Donc voilà, il s'est choisi et ça y est, je sens qu'on va faire un beau, un ouais, un beau parcours ensemble, donc bravo. J'ai eu deux inscriptions pour la Bretagne, une hier, une aujourd'hui. Voilà, des femmes qui se sont dit oui pour la Bretagne, pour l'immersion magique en forêt de Brocéliande, pour vivre cette magnifique aventure, cette magnifique expérience. Donc voilà, je les félicite. Et puis aussi l'inscription pour la créatrice et notamment voilà la voix extatique avec le rite de passage. Mais voilà, les autres voix sont intéressantes aussi, hein. C'est à chacun de voir la voix qui l'appelle. Mais donc voilà, j'ai envie vraiment de féliciter et de célébrer tout ça. Ah oui, et puis aussi l'atelier. L'atelier Je suis une fée, vous vous en souvenez l'atelier, en fait, il est pour le 3 novembre le matin. Jeudi 3 novembre de 10h à midi, à peu près. En tout cas, ça commencera à 10h. Donc, si vous avez envie de rejoindre les fées qui sont déjà inscrites, eh bien, je vous invite à vous inscrire. Voilà, c'est encore possible puisque c'est pas encore tout de suite. Et donc la seule condition, eh bien, c'est d'être déguisé en fée, n'est-ce pas? D'avoir revêtu sa tenue de fée. Donc je vous invite vraiment à, si ça vous, voilà, si ça vous parle, si ça vous enchante, de vivre cette expérience avec nous, eh bien inscrivez-vous. Et donc voilà, je félicite aussi cette personne qui s'est inscrite ce matin, oui, ce matin, voilà. Donc il y a eu plein d'inscriptions aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Donc c'est vraiment magnifique. Je tiens à féliciter tout le monde et puis à dire voilà un grand merci, merci de votre confiance. Et donc aujourd'hui, eh bien oui, retour à la vie. Ah oui, et j'ai eu aussi quelque chose de vraiment qui m'a très marqué aussi aujourd'hui. J'ai fait un contact télépathique pour une cliente. J'en fais très rarement parce que voilà, c'est vrai que ce n'est pas un service que je mets en avant. Et puis là, voilà, il est venu d'un peu de nulle part. Vous savez, quand les demandes elles viennent comme ça à vous, voilà, sans que vous ayez rien fait pour, mais comme quoi tout est juste. Et donc cette cliente qui n'est même pas en France d'ailleurs, et c'est en anglais que j'ai fait ça, le contact télépathique. Et ouais, ça a été vraiment impressionnant. En fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Donc c'était un contact télépathique pour vous dire avec son mari. Donc je le fais seulement dans un certain cadre et dans certaines conditions. Et là, je sentais qu'elle avait vraiment besoin d'aide parce que ça allait vraiment pas. Et en fait, donc j'ai connecté voilà avec la conscience, le higher self de son mari, on va dire, pour lui poser des questions, les questions que sa femme m'a données. Et donc voilà, et ce qu'il disait en fait à sa femme, c'était vraiment un message de bah oui, reviens à la vie en fait, réveille-toi. Et c'est comme si effectivement il expliquait que sa femme, elle était complètement devenue comme morte en fait. Depuis un certain temps, elle s'était complètement éteinte, elle avait perdu son énergie de vie, elle avait perdu sa flamme, elle avait perdu la joie de vivre, le goût de vivre en fait carrément. Et donc ouais, c'était vraiment fou, c'était vraiment puissant en fait comme message. Et puis donc lui, il faisait ce qu'il pouvait aussi pour gérer la situation. Et il disait, mais moi j'ai besoin d'une personne vivante, j'ai besoin de vivre avec quelqu'un, une femme vivante en fait. J'ai besoin de toucher quelqu'un qui est vivante, j'ai besoin de vivre avec quelqu'un qui est en vie, quoi. J'ai besoin de la vie et ouais, ça m'a marqué vraiment ce qu'il disait, c'était, enfin ce que sa conscience me disait. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, ça m'a fait vraiment réfléchir sur effectivement.
Et je me suis posé la question pour moi. À chaque fois, voilà, moi je me pose aussi les questions pour moi et je me suis dit, ah oui, est-ce qu'il y a des parts de moi qui sont, qui sont bah, pas complètement en vie ou qui sont endormies, qui sont éteintes ou qui sont mortes en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait, ce contact télépathique, ça m'a vraiment réveillé aussi sur certaines choses. Et c'est vraiment, bah, ça tombe très bien dans le cadre de la créatrice parce qu'on va travailler justement avec libérer cette énergie de mort et puis aller vraiment dans la vie, dans la création en fait, de reprendre sa vie en main. Et donc c'est vraiment, oui, j'ai trouvé ça vraiment au niveau de la synchronicité du timing, j'ai trouvé ça assez impressionnant que le contact télépathique ait lieu maintenant, alors que ça fait peut-être, je sais pas moi, ça doit faire bien 1 an que j'en ai pas fait. C'est, enfin, qu'on m'en a pas demandé. Et puis moi, comme je disais, je mets pas ça en avant comme service. Je l'en fais très rarement. Et là, vraiment, c'était vraiment important. Et sa femme, ouais. Donc, on va discuter demain par rapport à ça, parce que je pense que bah voilà, ça l'a beaucoup aussi remué. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de raligner les choses, en fait, et de comprendre ce qui se passe, et de revenir au moment présent, parce que je sentais quand elle m'a contactée, elle était complètement en panique par rapport à sa situation avec son mari. Elle était complètement dans le mental, dans les peurs, elle voulait savoir ce qu'il faisait et tout. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas une enquête de police, quoi. Un contact télépathique, je suis pas la policière qui est en train de mener l'enquête et qui va vous faire un rapport de police. C'est pas du tout ça l'objectif. Et donc je lui ai demandé qu'elle se reconnecte vraiment à son cœur, à son âme, avant de poser ces questions. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment savoir en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle aujourd'hui? Et donc elle m'a transmis ces questions et à partir de là, son mari il a pu répondre. Et voilà, l'origine du problème, c'est qu'effectivement, il y a une partie d'elle qui est complètement ailleurs, qui est pas ici sur Terre, qui est pas dans la vie en fait, et donc ça lui a permis de réaliser, de conscientiser ça. Et donc on va discuter demain, puisque je pense qu'elle va vouloir, bah voilà, elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose par rapport à ça en fait, que c'était ça la priorité. Et comme toujours, hein, quand il y a un problème, eh bien, au lieu de, bah oui, d'accuser l'autre ou d'aller chercher à l'extérieur de nous, eh bien, c'est de revenir tout le temps en nous et puis de voir en nous ce qu'il y a, en fait, ce qu'il se passe, et puis d'aller chercher en nous quel est le message, en fait, à quoi ça fait, en quoi ça résonne, à quoi ça fait miroir. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Et ben, on va voir demain ce qu'elle me transmet. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous, ouais, de vous partager ce soir, c'est vraiment important de revenir à ça et de voir encore une fois en nous tout ce qui est encore bloqué, tout ce qui est encore dans la limitation, dans la restriction, et puis pouvoir vraiment bah, choisir la vie une fois de plus et choisir la vie chaque jour, et puis pouvoir vraiment transformer son regard, transformer sa perception, notre vision du monde, comment on se voit, comment on voit notre monde, pour pouvoir vraiment, eh bien, ouais, dépasser l'état dans lequel on est, et puis dépasser les peurs et les blocages. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir après cette journée où il y a eu beaucoup de choses, ça a beaucoup bougé, donc c'est intéressant de voir comment ça évolue, de voir tout ce qui se passe en ce moment. Et je me réjouis vraiment de ce programme, La Créatrice, vraiment, puisque on va être vraiment dans l'énergie de vie, puisque c'est vraiment, bah voilà, on touche au plus près de cette énergie vitale, de la vie, du pouvoir de création. Donc ouais, ça va être vraiment magnifique. Ouais, vraiment très beau. Ah, voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, il est déjà tard, donc voilà. Je vous remercie, je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis écoutez, bah, en attendant, voilà, prenez bien soin de vous, passez une bonne nuit ou une belle journée, et puis à demain. Ciao, ciao, merci beaucoup, bye bye.